Salut les gens, c'est Noovie Girl et Noob Tower. Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour qu'on vous parle de notre Dream List de l'E3 comme on l'avait fait l'année dernière. Le 3, c'est le 11 juin et on est très pressé de voir les jeux qui vont être annoncés. Tout va démarrer par le Nintendo Direct de Nintendo. Du coup, pas mal de petites licences Nintendo vont nous être annoncées avec un peu plus d'images. Et personnellement, celui que j'attends le plus, c'est exactement le même que l'année dernière, c'est Animal Crossing Switch. Puisqu'on sait qu'il va sortir cette année, mais pour le moment nous n'avons aucune image du jeu. Du coup, je veux des images et je veux une date, s'il vous plaît Nintendo. On peut même espérer qu'il y a un treehouse où le jeu sera présenté pendant des heures. Pendant des heures comme ils l'ont fait pour Zelda Breath of the Wild. Je sais pas si on regardera tout précédentes. parce qu'on n'a pas trop envie de se faire spoiler, mais on aura forcément envie de regarder un petit peu comment ça se passe, les décors et tout, parce que je pense qu'ils vont nous montrer des objets, des trucs comme ça. Je pense peut être qu'on super cool. sera beaucoup trop curieux et que de toute façon on va tout. Bah après c'est vraiment le jeu qu'on On attend verra le bien. plus, ça c'est clair. On verra bien comment ça se passe, on verra bien si le Treehouse sera sur Animal Crossing Switch ou pas. Si vous voulez en savoir plus un peu par rapport à nos attentes sur le prochain Animal Crossing, on a fait déjà plusieurs lives, plusieurs vidéos dessus, donc tout est sur la chaîne, vous pouvez aller voir. Donc Boot, toi tu attends déjà le jeu Animal Crossing, mais on attend aussi des petites goodies à côté. Bon déjà, la plus grosse goodies, vous le savez. La Switch Pro Collector Animal Crossing, je la veux, Nintendo, vous devez la faire. Alors c'est très important, hein, nous on veut la Switch Pro, parce qu'on veut tout simplement la Switch qui sera la plus puissante avec le grand écran, enfin on suppose que c'est ça, on n'a pas trop d'images, mais on voudrait pas par contre avoir une Switch Lite avec la possibilité d'utiliser le dock ou quelque chose, on veut vraiment la meilleure des Switch avec le thème Animal Crossing, ça serait vraiment trop cool. J'aimerais également qu'il y ait de nouveaux amiibo Animal Crossing. En effet, il manque encore quelques amiibo qu'on n'a pas encore, genre Astrid. Déjà, on n'a pas Astrid, c'est scandaleux, je trouve. Du l'adore Astrid. Hein. Ensuite, on n'a pas Robusto. Je trouve ça scandaleux aussi. Grave. On n'a pas Elisabeth, Ophélie, Antoine. Il n'y a même pas les gyroïdes. J'aimerais un gyroïde. T'aimerais un gyroïde Amiibo. Amiibo. Ouais. Le petit gyroïde qui se met là dans mon armoire, sur mon bureau, un truc comme ça. Je vois ce que super tu veux cool. dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais pour le coup, ouais, il manque encore quelques personnages ou icônes cultes d'Animal Crossing qu'il n'y a pas en Amiibo. Et qui sait, il y aura peut-être même des nouveaux villageois, des nouveaux personnages importants qui arriveront avec l'opus sur Switch et qui seront du coup en Amiibo. Et du coup, est-ce que tu veux des nouvelles cartes Amiibo aussi? Parce que maintenant on en a déjà 400 quand même en soi. Il y en a 400, c'est vrai, il y a beaucoup de cartes Amiibo, mais je pense qu'ils seraient capables de refaire une série de cartes Amiibo tellement ça s'est extrêmement bien vendu, hein, ça s'est très très bien vendu. Surtout s'il y a des nouveaux habitants, s'il y a des nouveaux types d'habitants, des nouveaux animaux par exemple. C'est sûr, je pense qu'ils referont des cartes Amiibo. J'espère qu'ils vont en ajouter en tout cas. Bah j'espère, je pense. Je pense. Hein. Donc là, je pense qu'on a fait tout le tour d'Animal Crossing, les Amiibo, le jeu, la Switch Pro. Je pense qu'on peut pas demander quelque chose de plus. Voilà. À part peut-être Animal Crossing Amiibo Festival 2. Non, pourquoi pas enfin, pourquoi pas un petit bonus, mais disons que c'est pas celui qu'on attend le plus, Nintendo. Non mais t'imagines, vous pouvez prendre votre temps pour ça. Amiibo Festival Deluxe, comme Mario Kart. La version Deluxe, ils rajoutent... Bon, ils peuvent pas rajouter grand chose finalement. Non, en fait, ils peuvent pas rajouter grand chose parce que je pense que le jeu il peut pas être plus complet que ce qu'il est là. Ah ouais, là il est tellement ultra complet en plus. Et à part que Porcella elle nous ferait encore plus rager avec ses fucking navets, mais sinon je vois pas. Ouais, c'est clair. Et du coup, les amis, bah on va vous parler d'autres attentes hein, qu'on a par rapport à l'E3. Donc, moi, quelque chose que j'attendais aussi l'année dernière, c'est tout simplement les premiers DLC qu'il pourrait y avoir sur Mario Odyssey, donc DLC peut-être payant, mais donc pas des DLC type costume, mais plutôt des DLC qui vont rajouter des niveaux. Faut savoir qu'il y a déjà un an, il y avait eu des leaks comme quoi c'était possible qu'on allait pouvoir jouer dans l'univers de Mario Sunshine sur la place Delfino, ou aussi dans le manoir de Luigi's Mansion, qui va bientôt sortir ailleurs, le 3. Donc du coup, moi j'aimerais beaucoup franchement que ces DLC sortent, parce que je les prendrais direct, parce que j'ai adoré ce jeu, et j'aimerais beaucoup me redéplacer avec Mario dans ces univers là, surtout c'est des univers super cool quoi. Ça serait vraiment super cool de pouvoir jouer sur la place Delfino dans Mario Odyssey, ce serait vraiment trop bien, je serais prête à payer le DLC pour ça. Bah les musiques et tout, ça serait énorme, ça serait trop bien. Ça serait vraiment trop cool. Autre jeu qu'on attend avec impatience, Luigi's Mansion 3. On veut plus d'images du jeu, on veut voir le jeu, on veut une date de sortie pour le jeu parce que les Luigi's Mansion ils ont toujours été super cool, on les a toujours beaucoup appréciés et l'opus sur Switch promet d'être génialissime, il faut
Il faut qu'on ait une date. C'est clair, surtout que Luigi's Mansion 2, pour ceux qui savent, pour les plus vieux de la vieille, comme on dit, eh ben, on avait fait des vidéos sur Luigi's Mansion 2 il y de a la très 3DS longtemps. sur la chaîne. Hein. Donc ouais, c'est vraiment un jeu qu'on adore, les fantômes, l'univers, contrôler Luigi, le personnage principal, c'est trop bien. Et du coup, trop pressé, il faut savoir qu'on l'a même déjà précommandé à la Fnac. Ouais, il est déjà Donc, précommandé alors qu'on sait pas quand il sort, mais ça c'est... D'ailleurs, on l'a pas dit, mais On est Animal trop fan. Crossing aussi. Hein. Ouais, Animal Crossing aussi, mais vous inquiétez pas, si la Switch Pro Collector Animal Crossing sort, on annule Oui. la précommande et puis on prend la Switch Ouais, Collector, c'est bien clair. évidemment, bien On évidemment. fera ça, on fera ça. Donc là les amis, c'est une licence un peu plus personnelle qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'entre vous qui connaissent. Moi ce que j'aimerais bien que Nintendo annonce lors de son Nintendo Direct, ça serait Mario Strikers Charged Football, mais sur la Switch. Pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement Mario qui joue au foot, mais avec les objets de l'univers de Mario, avec des effets ralentis, des personnages spéciaux, des coups spéciaux. Moi c'est vraiment le seul jeu de foot que Ouais, j'ai apprécié dans mais ma vie. quoi. moi aussi j'ai déjà joué à FIFA, mais genre Mario Strikers Football c'est vraiment trop cool, c'est vraiment très fun à jouer. Et maintenant le dernier il commence à dater. Là, le dernier était sur la sérieusement. Wii et je sais que j'y jouais quand j'étais assez petit. Donc ouais franchement là ça fait super longtemps avec le Nintendo Online et tout ça pourrait être super sympa. Yep. Donc moi je l'attends toujours, c'est toujours voilà, mon petit jeu à moi que je mets de côté comme ça. Voilà. J'aimerais bien qu'il passe. Zelda Breath of the Wild 2. Je vous explique, je veux le même Zelda, mais genre qui n'ait pas été détruit par Ganon, ok? Je veux un beau Zelda en monde ouvert comme ça, c'était tellement beau. Avec C'était Hyrule tellement bien. reconstruit, enfin Ouais. construit parce que ça serait Hyrule, avant la Ouais, catastrophe. du coup quoi. ça serait avant la catastrophe de Ganon et du coup on verrait vraiment plus de vie entre guillemets dans la map de Breath of the Wild, même s'il y en a déjà beaucoup. Je pense que s'il y avait des villages qui seraient pas Ouais, c'est détruits, clair, c'est la clair. map ferait un peu moins vide et du coup il y aurait beaucoup plus de vie, beaucoup plus de villages. Bah même au niveau des animaux en soi, enfin Ouais. plein de choses peut-être hein, qui seraient totalement différents. Et c'est peut-être un petit peu osé de dire qu'on l'attend pour le 3, mais il faut savoir que quand Breath of the Wild est sorti, bah ils avaient mis beaucoup de temps pour faire l'open world, hein, c'était Ouais. le tout premier, c'était le tout nouvel univers, mais il me semble qu'il y avait à communiquer comme quoi le prochain Zelda, donc entre guillemets la suite spirituelle de Breath of the Wild, serait beaucoup plus rapide à faire, parce que justement ils Ils connaissent avaient ce déjà monde la ouvert. base en fait. Ils vont pouvoir réutiliser tout le moteur qu'ils Ouais. ont fait et tout. Et du coup là ça serait surtout le scénario qui va drastiquement changer. Yep. Donc pourquoi pas. Pourquoi Franchement, pas, on croise les t'imagines- doigts. oh, Eh les gars, je vous rappelle que c'est une dream list, hein, d'accord? Ouais, ouais, c'est une c'est liste de une rêves, liste de c'est rêves. pas forcément réaliste, mais on espère parce que focus quand même. à la fin du Nintendo Direct, poum ça pop. Poum ça pop, tu vois Zelda Breath of the Wild 2, année prochaine 2020 et puis boum ça arrive. Là ça serait incroyable. Ça serait incroyable, mais après là ça fait déjà un moment quand même que le Zelda Breath of the Wild il est sorti. Ouais, hein. en vrai, bah, c'est le premier jeu qui est sorti sur la Switch. Hein. Ouais c'est Il est vrai. sorti au lancement de la console, donc finalement c'est le plus vieux jeu Bah, sur Switch. Et surtout c'est- qu'il me semble que ils avaient dit que lorsque Breath of the Wild était sorti, ils Mhm. travaillaient déjà sur l'autre. Hein. Oui, Il me semble qu'il y avait un communiqué. il y avait comme un quoi, communiqué comme quoi ça c'était sorti, donc maintenant On verra. À on voir. verra bien, on verra mais, bien. mais ça nous dérangerait pas. Ça nous Non, dérangerait ça pas nous- une petite Oh annonce. bah non, ça nous dérangerait pas du tout. Donc là les amis, je pense que vous le connaissez, il y en a beaucoup qui l'attendent, hein. J'ai déjà vu plusieurs fois sur Twitter, mais moi un jeu que j'attends aussi avec Nubi, ce serait la suite de Super Mario Galaxy 2, donc pourquoi pas Super Mario Galaxy 3, Super Mario Universe, vous l'appelez comme vous voulez, mais j'aimerais vraiment une suite spirituelle à ce jeu et non pas Mario Odyssey, parce qu'il y a des choses que j'ai vraiment préférées à Mario Galaxy. Ouais. Les décors qui sont vraiment magnifiques, ce que j'ai adoré c'est justement l'aspect galaxie, comment on se balade de planète en planète, les boss, le scénario aussi hein, que je trouve quand même plus approfondi que Mario Que Odyssey. Mario Odyssey, ouais. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses que j'adore dans les Mario Galaxy, hein, les deux hein, bien sûr. Du coup, Super Mario Galaxy 3, ça serait mon kiff. Ouais, franchement, on croise les doigts, vas-y. Donc voilà, donne-le-moi s'il te plaît Nintendo. Avec nous, on aimerait énormément qu'il y ait un nouveau Paper Mario sur la Switch. Mais attention, un vrai Paper Mario, hein. On veut pas un Paper Mario comme il y a eu sur la Wii U, ce genre de choses. Non. Alors, attention, hein. Les graphismes étaient très beaux, Ouais. mais le problème c'est le scénario, c'est... En fait, il faut savoir que les premiers Paper Mario, il y avait un scénario qui était très prononcé. Les équipiers qu'on pouvait avoir dans le jeu, ils avaient tous leur propre caractère, ils avaient tous leur propre personnalité. Et c'est vraiment ça que j'aimerais retrouver dans ces Paper Mario. Yep. Donc, on l'attend toujours. Hein, ça fait longtemps qu'il pourrait y en avoir un sur la Switch. Donc, c'est possible. Hein. Je En pense vrai, que c'est possible, hein, c'est très possible qu'ils annoncent un Paper Mario. Donc voilà, s'il te plaît Nintendo, un nouveau Paper Mario, un vrai de vrai. Avec de la difficulté, hein, d'accord? Merci.
Donc là les amis, on va vous parler d'un jeu toujours qui pourrait potentiellement arriver sur la Switch. Un jeu qui aurait été leaké il y a quelques mois quand même, Ouais. dont les gens avaient... Donc je vais vous donner le nom d'ailleurs, hein. Moi je vais Ouais. vous donner le nom. Le nom serait Donkey Kong Planet. Donc qu'est-ce que c'est ce Donkey Kong Planet? Ça serait tout simplement un Donkey Kong un peu comme Donkey Kong 64 que j'ai fait sur ma chaîne personnelle, hein. Donc Ouais. pour vous dire à quel point je l'aime, même si bon les graphismes ont un peu Ouais. vieilli tout ça. Un peu vieilli, un peu beaucoup vieilli. Donc c'est ça. Donc du coup l'idée ça serait un Donkey Kong en 3D comme Donkey Kong 64, hein. On est en 3D, on peut contrôler plusieurs personnages et l'idée ça serait, comme vous l'avez vu dans Planète, de se balader de planète en planète un peu comme Mario Odyssey. Yeah. Et du coup il disait qu'on pourrait se balader dans New Donk City comme dans Mario Odyssey ou ce genre de choses. Donc ça pourrait être très ferait un hilarant. super easter eggs en fait avec Mario Odyssey, ça serait tellement Ouais, cool. ça serait vraiment cool. Et puis moi, vu que j'avais adoré le 64 à l'époque, je trouvais les mécanismes trop marrants. C'est de la pure plateforme comme j'aime. Donc, bah, du coup, ouais, moi je l'attends. Moi je l'attends de Donkey Kong Yeah. Planet. On aimerait enfin avoir une vraie console virtuelle sur la Switch. Jouer à des jeux de GameCube, jouer à des jeux de Wii, ça serait vraiment le feu les gars. Yes, parce que les jeux de NES et Super NES, c'est bien sympa. On peut Ouais. jouer avec nos amis. Hein. D'ailleurs, on l'a pas trop utilisé, ça. Faudrait peut-être voir si ça peut être sympa. Mais du coup, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir rejouer à des jeux un peu plus récents. Mario Kart Double Dash en ligne. Ouais. Pourquoi pas Mario Sunshine est toujours sur la GameCube. Des jeux de Wii qui Mario Galaxy, tout ça. Enfin, ça serait vraiment le feu. Et Ça ça serait serait trop bien. super adapté à la portabilité de la Switch. Quoi. Ouais. Donc totalement. franchement, il n'y a rien à perdre, je pense, à nous proposer ça. Enfin, si, eux, ils perdent des sous parce qu'entre guillemets, on n'achète plus de jeux GameCube. Mais bon, il y a un moment. Y a-t-il faut savoir, vraiment, voilà. y a-t-il vraiment encore un gros marché de gens qui achètent des jeux GameCube à l'heure actuelle, C'est Nintendo? c'est clair. Seriously? À part les collectionneurs, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui va aller dans son Micromania pour acheter un Ouais. jeu GameCube et pour y jouer, quoi. Je suis même pas sûre qu'ils en vendent Non, beaucoup non, encore. non, hein. c'est clair, c'est clair. Non, c'est un marché de niche, quoi. Donc, du coup, console virtuelle, s'il te plaît, Nintendo, en plus, tout le monde le veut, ce truc-là. Mais quoi. oui, ce serait la base en fait. On veut jouer aux anciennes licences en fait. On veut jouer aux anciens jeux que vous avez Parce qu'il y a la produits. nostalgie, il y a tout ça, c'est ça le but Bah d'avoir oui, une console. c'est ça le but de et la console d'avoir- virtuelle en vrai. Et puis même la console virtuelle, ça serait un réel ajout aux offres que offre le Nintendo Online. Ah ouais, c'est clair. Ça si c'est serait, compris ça dedans, serait c'est. énorme en vrai. Ouais, si si c'est compris dedans, ça serait ça serait tellement bien. incroyable. Ah, de ouf, de ouf. Du coup les amis, maintenant on sort du registre de chez Nintendo et on va passer aux d'autres licences qui sortent peut-être pas forcément sur la Switch. Donc moi mon premier jeu que j'attends, donc là ça va être sur la PS4, hein, il a déjà été annoncé, on a déjà des images mais pour le moment le jeu est en bêta fermée. C'est tout simplement Dreams qui va sortir du coup très prochainement, je crois que c'est dans 2 mois en gros. Et du coup moi j'aimerais bien lors du PlayStation Direct, parce qu'il va y en avoir un, il faut savoir, voir plus d'images, voir comment ça se compose, parce que c'est un jeu qui a été créé par Media Molecule et c'est par les créateurs de Little Big Planet. Et c'est un jeu où on va pouvoir créer plein de jeux à l'intérieur et moi j'adore cet aspect création. Ouais, c'est d'ailleurs un c'est truc qu'on vraiment adore. C'est vraiment le fil conducteur du jeu, c'est tu crées tout ce que tu veux. Ton Ouais, but, c'est ça. le but c'est de créer toi-même ton jeu. Tu peux faire de la plateforme, tu peux faire un jeu de course, Ah, t'as tu de peux tout. faire tout ce que tu veux Et sur le jeu. super prononcé, tu peux vraiment recréer des jeux dedans et du coup j'adorerais voir ça parce que j'adore la création, le partage et tout, Yep. donc par rapport à ça c'est nickel. Moi je vais vous parler d'un petit jeu qui s'appelle Witchbrook. Il est créé par les créateurs de Stardew Valley. Je suis une grande fan de Stardew Valley, genre je suis totalement accro à ce jeu, genre véritablement. Et moi je commence à le devenir. Voilà, on adore le jeu Stardew Valley et là en gros Witchbrook ça serait un petit peu sur la même thématique sauf que on serait pas en train de gérer une ferme, on serait des petits sorciers. On serait des petits sorciers. Je sais pas trop si ça va être une sorte d'école de sorcellerie mais je pense que ça va être un Ouais, peu ça. le truc c'est qu'on n'a pas trop d'images mais de toute façon Ouais. le monde de la sorcellerie ça intéresse Moi, trop Ruby, c'est trop Voilà, tout ce qui est petite sorcière cute et tout, j'adore ça vraiment. Donc ce jeu je le veux et si en plus il pouvait être sur Switch les gars, cool. Ah ça serait nickel. ça serait nickel chrome. Après tout, Stardew est sur Switch. Mais pas en français. Pas encore. Mais ça va arriver, ça va arriver. Witchbrook pourrait sortir dès le départ en français sur la Switch, ça Ah, serait c'est vraiment super génial. Et du coup les amis, dernier jeu qu'on attend, hein, il y a sûrement plein d'autres jeux que vous avez en tête, nous on n'a pas connaissance de tout, hein, c'est surtout la Switch qu'on joue aujourd'hui, même Oui. si on est à la PS4, on fait pas attention à tout, mais il y a un dernier jeu qui pourrait être super sympa et qu'on a eu la nouvelle très récemment, c'est qu'en fait lors de l'E3, il y a tout simplement les créateurs des Simpsons qui vont intervenir. Donc on sait pas on sait pourquoi. pas pourquoi, on sait pas ce qu'ils vont nous annoncer, mais peut-être un jeu des Simpsons, Donc, un jeu mais- des Simpsons. Même si les jeux des Simpsons n'ont jamais été glorieux comme un triple A ou un truc comme Oui. ça, là ça peut toujours changer, hein. Yep. Il y a des gros jeux qui peuvent arriver par la suite. Et tout simplement, Nubi adore les Simpsons. Je Mais suis genre, fan.
Quand Nubi dit qu'elle adore les Simpsons, c'est genre qu'elle a vu un nombre incalculable d'épisodes. Alors du coup, si on imagine un jeu entre guillemets à la GTA où on contrôle Homer Simpson et on se balade dans tout Springfield, un peu comme un ancien jeu qu'il y a eu sur PC, mais cette fois-ci avec des graphismes de 2019 et tout. Là bah, franchement, ça me fait rêver, franchement les gars. Franchement ça pourrait être super cool. Franchement j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont annoncer par rapport aux Simpsons à cette 3. Peu importe ce que ça va être, ça va forcément être génial, c'est les Simpsons les gars. C'est ça. Donc là c'est vraiment un jeu un peu coup de cœur parce que on adore les Simpsons, hein, c'est une série qu'on a tout simplement kiffé, qu'on regarde beaucoup. Donc du coup bah why not, donnez-nous ça. Bon du coup les amis, par rapport à notre Dream List, c'est fini, hein, on a vraiment expliqué les jeux qu'on attendait le plus, hein, il y en a sûrement d'autres qui viendront au fur et à mesure, peut-être même des annonces qui vont nous hype plus que des jeux qu'on attend, que vous a dit dans la liste là maintenant. Mais on va vous donner quand même une liste de jeux que nos viewers, que nos abonnés nous ont dit, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. Donc par exemple, nous avons Fritter qui attend Uncharted 5. Donc Fritter il est très optimiste les amis parce que normalement bah il n'y a plus d'Uncharted mais bon. À la sortie d'Uncharted 4, Naughty Dog a dit que c'était le dernier. Mais Fritter y croit, Il y croit dur comme fer, il pense qu'il y en aura un 5ème. Bon par contre, il a raison de plus y croire à ce jeu là. Il attend aussi The Last of Us 2 hein. Donc ça on sait qu'il va bientôt sortir, hein, sûrement fin d'année, peut-être l'année prochaine s'il est repoussé, il me semble. Donc là on sait qu'il va sortir, mais on attend plus d'images, toujours plus de nouvelles choses. Donc Fritter attend ça à l'E3. Pour les fans de Microsoft, ils attendent aussi Halo Infinite. Donc nous on connaît pas trop la licence avec Nubi, on n'y a jamais joué, mais on sait que c'est un très bon jeu. Et je connais plein de potes hein, comme Kingo et tout qui attendent le jeu, ça je le sais. Et du coup bah je suis pressé qu'il trop cool qu'il y ait plus d'images pour qu'ils puissent nourrir leur petite hype. Des vidéos, tout ça, ça serait parfait. Donc il y en a aussi qui l'attendent hein, du côté Ubisoft, Watch Dogs 3. Donc moi j'avais joué à Watch Dogs 1, il était bien mais j'avais pas acheté le 2 par la suite, donc le 3 me hype pas tant que ça s'il y a une annonce. Mais pour les fans, je sais que le hacking c'est cool et franchement c'est grave possible que ça sorte, hein. Tout est possible. Et là, un dernier jeu, aussi de la part d'Ubisoft, que moi, pour le coup, j'aimerais bien qu'il sorte, même si c'est pas dans ma dream list. Ce serait un nouveau Rayman en 3D, comme il y a eu comme Rayman 3 et tout. Moi, je sais que j'avais joué quand j'étais petit, je le trouvais super cool et franchement, ça pourrait être super sympa. Mais c'est super fun les Rayman, donc ça pourrait vraiment être super bien. Les dialogues, tout ça, la plateforme, elle est super amusante, les objets, c'est toujours des objets à la con. Donc franchement, moi j'adorerais. Du coup voilà les amis, c'est tout pour notre Dream List. On rappelle que c'est une Dream List, c'est pas une Wish List, ok. On n'est pas persuadé du tout que tous ces jeux vont sortir pour le 3, qu'il va y avoir des annonces, des images ou autres. Même si je vous avoue que pour Animal Crossing, j'y crois à fond les ballons les gars, ok. Disons juste que beaucoup. Si tous ces jeux sortent, c'est vraiment que nos rêves ont été accomplis. Voilà, et ça fait beaucoup, rien d'autre. Ça fait beaucoup de rêves. Ça ferait trop abusé, mais bon, voilà, vous le savez maintenant, vous allez pouvoir savoir lorsqu'il y aura les annonces si on sera déçu ou pas. Exactement. Mais globalement, rassurez-vous, hein, s'il y a des jeux qui sont pas dedans, on sera pas déçus. Hein. On veut juste, en soi, si on a Animal Crossing, on est très content. Vous inquiétez pas. On veut juste Animal Crossing, c'est le premier qu'on veut, c'est celui qu'on veut à tout prix. Du coup les amis, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire votre petite Dream List à vous, peu importe que ce soit des jeux Switch, des jeux PS4, des jeux PC, des jeux Xbox One, on veut tout savoir quels sont les jeux que vous attendez pour cette E3. Ça va justement être l'occasion de voir si nous-mêmes on a raté des titres et quand on va les lire, on va se dire ah oui c'est vrai qu'à ce jeu-là, je l'avais complètement oublié. Exactement. Du coup, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à la partager à vos amis et pour savoir tout simplement s'ils sont d'accord avec nous, si c'est les jeux qu'ils attendent. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, ils sont tous en barre d'infos, tout comme la chaîne Twitch pour ceux qui sont intéressés par les lives. Si jamais ça vous intéresse, on rediffusera le Nintendo Direct de l'E3 le mardi 11 juin à 18 h sur notre chaîne YouTube en live. Je pense que ça va être super amusant, on va vraiment tous partager ce moment de découverte. Les premières images d'Animal Crossing Switch quoi. Oui, on a tellement hâte, on est hyper impatients et on espère que vous serez tous là avec nous pour partager ce moment. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Utip, ça nous aide réellement. Et surtout, n'oubliez pas qu'un mauvais moment n'est rien de plus qu'un moment qui est mauvais. Allez, bye bye les gens.